Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour parler du chemin spirituel et de quelque chose qui est souvent peu compris quand on commence un chemin. C'est-à-dire que souvent, euh, il y a la pratique spirituelle, par exemple 20 minutes de méditation, une demi-heure de méditation, une heure de méditation, et puis la vie quotidienne. Euh, alors c'est déjà très bien évidemment de faire une pratique hein, spirituelle. Maintenant, la seule chose qui est un peu délicate quand on fait ça, c'est qu'alors on sépare la vie spirituelle et puis la vie pratique. Il y a comme une dualité entre la sadhana spirituelle et la vie pratique. Et ça crée conflit. Ça crée conflit et ça va nous empêcher d'avancer dans la voie spirituelle qui, elle, dépasse la dualité et nous invite à voir tout comme étant la spiritualité. Alors, c'est un petit peu comme si le moment de méditation ou de respiration, ou le moment de la sadhana spirituelle, c'est le moment où on se recharge à sa source. Donc évidemment, c'est très bénéfique. Hein, et on est invité à continuer à faire ça. Hein. Sans ça, on est vite distrait par tous les événements phénoménals qui se passent. Donc ce moment-là est très important. C'est un moment où on est reconnecté à sa source, à son être profond. Mais après, le reste de la journée, on est invité à voir le reste de la journée aussi comme une sadhana spirituelle. C'est-à-dire à pas dissocier, à pas avoir, hop, la méditation et puis le reste de la journée. Donc, après, quand on sort de la méditation, des respirations, des pratiques spirituelles, c'est de voir tout comme donné par le divin, tout comme un message envoyé par le divin. Alors évidemment, si on vit des choses faciles, c'est très facile. Et là, il n'y a pas trop de difficultés. Mais évidemment, quand on vit des choses très difficiles, c'est beaucoup moins évident. Et pourtant, c'est là que c'est le plus important. C'est-à-dire que les épreuves nous sont envoyées par le divin pour nous permettre d'évoluer. Sinon, on resterait dans le même état d'ignorance. Et donc, le divin va nous envoyer des épreuves pour en fait, nous inviter à nous dépasser, à mourir à un ancien état d'être, à lâcher des avoirs, des relations, enfin des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous, mais qu'on ne voit pas. Il va nous inviter à sortir de ces illusions. Et donc au début, ça va faire mal. On va avoir l'impression qu'il y a des choses qui s'écroulent dans notre vie. Accueillir et en fait, c'est simplement pour aller vers quelque chose de plus vrai. Donc, tout ce qu'on rencontre va nous inviter à nous dépasser et à aller vers plus de lumière, plus de sagesse, plus de clarté. Donc, les épreuves ne sont pas envoyées par hasard. C'est souvent, ce sont des choses qu'on n'a pas réussi à résoudre dans le passé. Tout ce qu'on n'a pas résolu dans le passé nous est renvoyé dans le présent pour que cette fois-ci, on puisse le résoudre avec plus de sagesse, plus d'amour, plus de conscience. Hein. Tout ce qui est inconscient se rejoue jusqu'à ce qu'il y ait de la lumière mise dessus, et alors l'épreuve se dissout dès qu'il y a prise de conscience. Et alors là, on élève notre conscience vers un nouveau niveau de réalité. Donc, c'est-à-dire que si on a accueilli l'épreuve, on a vécu un moment de détachement, de mort, et puis il y a une renaissance. Évidemment, c'est une mort psychologique, hein. On doit lâcher quelque chose, et puis il y a une renaissance, et dans cette renaissance, on est plus libre, et on est plus nous-mêmes. On gagne en êtreté. On perd dans l'avoir, mais on gagne en êtreté. Et la vie va nous inviter à vivre cette dynamique de mort et de renaissance très très fréquemment, hein, si on est sur un chemin de conscience, un réel chemin de conscience pour nous faire évoluer et pour simplement qu'on atteigne la meilleure version de nous-mêmes. Hein. Le but de la vie, c'est l'amour. Ces épreuves ne sont pas envoyées pour nous écraser, elles sont là pour nous inviter à changer de regard et à nous libérer des choses dans lesquelles on est resté coincé dans le passé, duquel on n'a pas pu sortir. Euh, donc c'est un petit peu comme quand on est à l'école, si on rate des examens, ben on doit les repasser. Ben, c'est la même chose au niveau du divin, si on a raté des épreuves, qu'on est resté coincé dedans, la vie, le divin va nous les envoyer euh, et il va nous les faire revivre pour que cette fois-ci nous puissions agir avec plus de discernement, de conscience et que nous puissions sortir de ces épreuves. Et si on réussit l'épreuve, on gagne en êtreté, on est plus nous-mêmes, on,
entre dans des nouveaux espaces qui sont des espaces intérieurs à l'intérieur de nous, qui vont s'actualiser et on va se sentir plus libre. On va aller vers plus de liberté intérieure. Et c'est ça tout le but de la vie, c'est de lâcher tout ce qu'on porte va nous être montré, hein, parce qu'on est inconscient, hein, de ce qu'on porte, hein. L'être humain vit dans un état, avant la pleine conscience, il vit dans un état d'inconscience. C'est comme si on portait des sacs à dos avec nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces sacs à dos. Et la vie, à travers les épreuves et le quotidien, va nous montrer ce qu'on porte et va nous permettre de nous en libérer. Tout ce qu'on n'a pas résolu nous est redonné pour pouvoir le résoudre et sortir de ces épreuves ou de ces états qu'on n'a pas pu résoudre dans le passé. Donc la vie, c'est un chemin, quand on est sur un vrai chemin de conscience, c'est un chemin de transformation. Évidemment, c'est pas la voie la plus facile parce que ça nous demande des dépassements de nous-mêmes immenses. Et le fait d'accepter de vivre toute cette transformation, ce qui n'est pas facile, parce qu'on sort de notre zone de confort, hein. Quand on accepte ces transformations de la vie, on sort de notre zone de confort, on sort de tout ce qui nous sécurise pour aller vers toucher un état de paix chaque fois plus profond à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est ça la vraie dynamique de vie, hein. La dynamique de vie, si on fait toutes ces morts et ces renaissances de notre vivant, on aura plus facile au moment de la mort puisqu'on aura connu toutes ces métamorphoses et on aura accepté chaque fois de lâcher ce qui nous encombre pour aller vers plus d'amour, plus de vérité, plus de d'harmonie. Évidemment, pour faire ce chemin, il faut une aspiration de vérité. Il faut aspirer à l'harmonie, à la vérité, à l'amour. Si on se contente d'une vie fausse dans les apparences, on ne va pas vivre ce chemin de transformation et de conscience. C'est un chemin qui est très exigeant, mais qui nous amène vers de plus en plus de beauté et d'amour à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, c'est la beauté du chemin et donc c'est très important aussi donc de ne pas couper la vie spirituelle de la vie entre guillemets physique. Non, la vie spirituelle, la spiritualité c'est tout et finalement la spiritualité c'est devenir un être humain de plus en plus intègre, de plus en plus bon et développer chaque fois davantage de qualité divine en nous. C'est apprendre à nous perfectionner. Alors évidemment, la société ne nous prône pas ça à l'heure actuelle, mais on est là sur Terre pour nous perfectionner, pour développer des qualités en nous, des qualités, la sincérité, la vérité, l'honnêteté, etc. Tout ce qu'on n'a pas encore développé, on va être invité à le développer et pour devenir des meilleurs êtres humains, pour devenir vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Donc tout est spirituel et donc il n'y a pas la vie spirituelle et puis faire ce qu'on veut dans le reste de la vie, ça fonctionne pas, hein. Il y a, qu'on le veuille ou qu'on y croive ou qu'on n'y croive pas, il y a une conscience universelle, hein, duquel parlent tous les sages et tous les yogis dans toutes les traditions, qui voit tout et enregistre toute action que l'on fait. C'est pour ça que c'est important, évidemment, de méditer aussi, puisqu'on va devenir plus conscient de ça. Tout ce qu'on fait est enregistré, et cette conscience enregistre tous nos actes. Et donc c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut traiter l'autre comme on aimerait être traité, parce que si on profite de quelqu'un ou qu'on tire sur la corde avec quelqu'un, etc., on va le revivre automatiquement, puisque tous nos actes sont enregistrés, tout ce qu'on fait est vu et va nous être servi, hein. Tant qu'on a des dettes, si on profite ou qu'on assert des personnes, on va devoir le revivre, hein. Évidemment, au plus on va vers un chemin de conscience, au moins on essaye de contrôler les autres et de manipuler les autres. Mais c'est important de le savoir. Donc il y a une conscience qui voit tout et qui enregistre tout, qu'on le veuille ou non. Et c'est un petit peu comme un compte en banque. On a un compte en banque de nos actes. Tous nos actes sont enregistrés et tout est vu à la lumière de la conscience. Donc voilà, donc tout est spirituel, tout est opportunité de croissance. Accepter de voir aussi nos illusions, d'accepter que nos illusions s'effondrent. Le divin ne détruit rien pour le plaisir. Ce qui est détruit, ce qui était illusoire, ce qui était faux, nos fausses croyances vont nous être révélées, montrées, pour pouvoir construire sur de meilleures bases et sur quelque chose de plus vrai, sur des fondations plus solides et pour pouvoir construire sur la vérité en fait, hein. Donc voilà toute la beauté de ce chemin, hein, qui s'appelle le chemin de divinisation de l'homme. Et voilà, j'espère que ces quelques mises en lumière de ces quelques étapes du chemin vont aider.